trouvons en ce moment au cœur de l'école de la deuxième chance de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une école qui est ouverte depuis novembre 2007 et c'est la première école du département, sachant que depuis, il y a une nouvelle école qui s'est ouverte au Mureau et on va bientôt inaugurer l'école du Mantois. C'est des jeunes pour qui la scolarité a été difficile et on les accueille entre 18 et 25 ans. Donc arrivés à cet âge, ils sont sans diplôme ni qualification et ils ont de très grandes difficultés, voire une quasi-impossibilité à accéder à la fois au marché du travail et à la fois à une vie sociale classique dans laquelle ils vont pouvoir construire leur propre projet de vie. Donc cette deuxième chance, ça permet de rebondir, de construire son projet et grâce à une mise à niveau sur les savoirs de base, lire, écrire, compter et puis quelques autres choses, et puis un contact avec l'entreprise, on arrive à avoir des jeunes qui font un vrai démarrage dans la vie et qui permettent de partir pour être des adultes et des citoyens parfaitement intégrés à notre société. Le classeur est à toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis c'est mon classeur. Alors, remets là, mon. Tu parles. Ça c'est. Donc moi je te dis c'est ta veste. Alors, mon. Et ta. Je m'adapte. Quand je suis à côté du jeune, je change le discours. À la limite, je change aussi un peu l'exercice. C'est toujours en mouvement. C'est ça qui est intéressant aussi. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et on est sans arrêt en quête, en recherche de choses qui peuvent les intéresser, les aider, les faire avancer. C'est quand même très, très scolaire. Je vais d'abord faire une petite leçon, mais très très courte, parce que le problème de nos jeunes, ils ont eu un mauvais rapport avec l'école souvent, et ils ne veulent pas lire longtemps. Donc il faut que ce soit très synthétique, avec des exercices progressifs qui vont les amener à ce qu'on appelle une évaluation formative. Donc cette évaluation formative va leur permettre de voir s'ils ont bien compris la leçon. Est-ce que je considère que c'est acquis? Ah oui. Tu crois? Ben oui. Est-ce qu'on ne va pas dire plutôt qu'il faudrait revoir un petit peu? Ben non. Moi je crois. Moi, je vais... Alors l'avantage qu'ils ont, c'est que dès qu'ils rencontrent une difficulté, le formateur ou la formatrice est là, se met aux côtés du jeune et peut lui expliquer. Vraiment se mettre à sa portée, réutiliser ses mots, corriger même les fautes qui ne sont pas vraiment dans le module. Alors ce qui est curieux, c'est qu'ils rejetaient un petit peu l'école et finalement ici, ils redemandent quelque part un cadre, mais qui est avec une dynamique différente, c'est-à-dire qu'on est d'égal à égal. On parle entre adultes. On discute, on échange et on avance. Quelquefois, les échanges peuvent être un petit peu houleux, mais on avance quand même. Attendez, pas tous ensemble, hein. Julien peut-être. Hein. Alors Respecte aussi les femmes, parce qu'en général, si une femme va pas travailler, elle se fait faire des trucs bizarres avec le patron. Harcèlement. Harcèlement, voilà. Et voilà, c'est ça le droit. On attend quand même de la justice qu'elle nous protège. Bah oui. Ouais. Ils parlent d'abord à partir de leur vécu, qu'on enrichit petit à petit, d'abord de vocabulaire et ensuite de notions pour s'approcher un petit peu plus de la méthodologie de la philosophie. L'objectif, c'est d'abord de réfléchir à un thème, ensuite de structurer sa pensée, et enfin, c'est de prendre la parole et écouter la parole de l'autre, en sachant que cette parole de l'autre est peut-être contradictoire avec leur propre pensée. Je m'appelle Hakim, j'ai 21 ans, j'habite à Trappes et je suis rentré dans l'école de la deuxième chance par internet. Pour moi, c'est faire un nouveau, comment on va dire, une nouvelle vie quoi, une nouvelle vie. Vraiment apprendre quelque chose, savoir qu'est-ce que le monde du travail. Qu'est-ce qui est vraiment le monde du travail? Les stages ils vont nous permettre sûrement de trouver un emploi ou trouver une formation qualifiante pour passer un diplôme dans notre projet qu'on veut. Quoi. Rentrer ici, c'est pas se dire j'ai pas envie de venir ou quoi que ce soit, comme à l'école. Ici, non, tu as envie de venir. Parce que si tu as envie de venir, tu veux faire 8h30, midi et demi, 1h30, 16h30 pour quelque chose. Pas pour te dire je suis toujours là en train de gratter le papier ou quoi que ce soit. Non, c'est autre chose que l'école. Hein? Bah oui, on est en pause, nous on a pas notre. Ce qu'on prépare à l'école de la deuxième chance, ce sur quoi on s'appuie, c'est sur une insertion professionnelle. Et le fait de tous les matins venir travailler au cœur des entreprises, c'est déjà faire le chemin, au sens le plus géographique du terme. Et donc, quand on est là tous les jours à venir travailler, c'est plus facile après d'aller travailler dans les entreprises environnantes. Et puis,
Les jeunes à l'école de la deuxième chance, les stagiaires, passent la moitié de leur temps en stage dans les entreprises. Et ben, les entreprises, elles sont tout autour de nous. Et ça, c'est important aussi dans les recherches de stage et dans le fait d'être sûr de pouvoir se rendre sur le lieu du stage d'abord et sur le lieu de travail ensuite. On est vraiment optimiste là. Parce qu'on se dit qu'il y a 2 ans, j'étais dehors comme tout le monde, j'étais à la rue comme tout le monde, j'étais en bas des bâtiments comme tout le monde. Là, je suis en train de faire quelque chose, je suis en train d'avancer sur un truc et on verra si ça va se produire comme je le veux.